En nous faisant vivre en ce 22 juillet 2016 à la fois cette expérience d'Auschwitz-Birkenau et la première apparition du ressuscité, ciblée sur Marie-Madeleine, Jésus nous délivre un triple message. D'abord, Jésus rejoint par sa présence la cruelle réalité de notre monde. Dans cet évangile, il est question de tombeaux, de ténèbres, de pleurs, comme dans ce lieu que nous avons visité il y a quelques dizaines de minutes, comme dans ces attentats sur la promenade des Anglais, et tant d'autres douleurs que nous vivons personnellement dans nos familles, avec nos parents ou à l'école ou pour des raisons de santé. Jésus nous rejoint là où nous sommes. Ensuite, l'histoire d'une femme en pleurs qui est interpellée. Notez, reprenez ce texte, vous vous en rendrez compte. Marie-Madeleine est interpellée par 2 anges et par Jésus lui-même, qui lui pose la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu » Attendez, c'est pourtant simple la réponse. C'est pourtant simple. Mais voyez, elle est interpellée, comme chacun et chacune d'entre nous. Si nous savons écouter, Jésus nous interpelle au plus intime de notre conscience. Jésus nous interpelle, nous remet en question, nous bouleverse nos plans. Marie-Madeleine est tellement submergée par la douleur d'avoir perdu son maître, son rabouni, qu'elle n'est pas surprise, effrayée par l'apparition des 2 anges, ce qui serait tout à fait normal. Pire, elle prend Jésus pour un jardinier. C'est complètement à l'ouest, Marie-Madeleine. Cependant, Jésus va transformer son existence en l'appelant par son prénom, Marie. Intéressant, il nous était dit dans l'ancien camp de concentration que lorsque les Juifs, les Tziganes, tous les gens qui arrivaient pour mourir, ils n'avaient plus de papier, ils n'avaient plus de nom, ils étaient un numéro. Jésus nous appelle par notre prénom. Nous pouvons tous faire cette expérience ici durant ces JMJ. Jésus t'appelle par ton prénom, toi David, toi Vanessa, toi Louis, toi Béatrice, à chacun de nous. Il nous appelle par notre prénom, comme il a dit, Marie. Et à ce moment-là, tout est transformé dans l'existence de Marie-Madeleine. Regardez, nous croyons avoir décidé de venir au JMJ ici en Pologne, jeunes, animateurs, aumôniers, alors qu'en vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a fait venir vivre cette expérience pour parler à notre cœur, avoir cette disponibilité du cœur pour l'écouter.